l'école, ici Leslie pour un nouveau Le Bijoli pour juillet 2022. L'œuvre de ce mois est la vague de Kanagawa, plus célèbre estampe du peintre Hokusai. Réalisée sur bois en 1830, elle incarne la tradition japonaise et la perspective occidentale. Réel succès au Japon, puis en Europe, inspirant les impressionnistes. Elle fait partie des 36 vues du mont Fuji. Elle m'a semblé une rafraîchissante idée pour juillet, avec cette immense vague et le fameux mont Fuji en fond. Peu de dessins pour ce Plain With Me, mais plus du collage et beaucoup de washi tape comme tu le verras dans cette vidéo. On commence avec une ligne qui, à gauche, marque les jours et à droite, débute et finit le mot juillet. La page de gauche met en avant les événements perso et les fêtes en haut, ainsi que le planning de la chaîne, notamment sur Instagram. Je t'y redirige pour voir les posts Bujo, les citations du dimanche et les Let's Celebrate. J'y suis très active et j'espère que tu te plairas autant que moi. La citation à droite est du peintre. Quand j'aurai 110 ans, je tracerai une ligne et ce sera la vie. Philosophique, non? Et en effet, les lignes sont la récurrence de ce mois, en plus du bleu et de la place du fond blanc, des vagues et du mont Fuji. Je découpe puis colle des bouts de l'estampe de ci, de là, pour créer une composition plus éparse et intrigante. Page suivante, nous avons à gauche les habitudes plutôt générales. J'en note moins ce mois-ci parce que je me dis qu'il faut effectivement un peu me lâcher la grappe pour l'été. Et à droite, les livres ainsi que les séries, voire films que j'aurais découverts. Le petit récap de fin permet une synthèse afin de savoir si j'ai avancé sur mes lectures notamment. En ce moment, il y a le CAL, donc mon défi littéraire centré sur Pierre Bottero cette année. Si tu ne sais pas encore ce que c'est, je t'invite à regarder ma vidéo dédiée à ce sujet, ainsi qu'à me suivre sur Instagram encore, car j'en parle un petit peu plus. En bas à gauche, un petit encart pour les buts, qui seront pour le coup beaucoup plus perso que pro, vu que c'est la fin d'année, et je suis prof. Un exercice ensuite que je n'ai jamais effectué auparavant, un titre tout en washi tape. Je colle déjà 4 bandes que je vais découper grâce à un cutter de précision. Je précise qu'il faut être prudent, surtout si tu es un enfant. Demande de l'aide à tes parents. Perso, ma lame se retirait beaucoup et c'était peu sûr. Néanmoins, la pratique est intéressante et je pense que justement en pratiquant ça va s'améliorer pour plus de précision. Je suis donc plutôt satisfaite. Ce fut long, tu vas noter les cuts, mais ça valait le coup pour mettre en avant la thématique des vagues tout en écrivant de nouveau le mois juillet.
J'ajoute 2 nouveaux bouts de l'estampe ici. Voilà pour cette double page. Ensuite, nous avons une double page dédiée à mes humeurs. Je recommence mon tableau avec mes 8 couleurs au stylo car mes émotions sont très variables et je souhaite les mettre en avant car je peux passer du tout au tout en une seule journée. À gauche, il y a l'emplacement de mes gratitudes de chaque jour, donc une ligne pour chaque jour. Au centre se dresse le mont Fuji, du moins on va l'imaginer ainsi, on peut imaginer que c'est n'importe quelle montagne, avec une vague beaucoup plus petite en bas que je vais réaliser avec différents feutres Staedtler, donc différentes teintes bleutées. J'ai ajouté du blanco ensuite pour faire l'écume et tu verras dans le flip flou que j'ai amélioré tout ça parce que là c'était assez brut. Finalement ce sera le seul dessin que j'effectuerai réellement ce mois-ci. Je ferai quelques petites vagues par-ci par-là, mais là c'est le plus gros dessin que je pouvais faire. En effet, je trouve que même si c'était un gros défi cette année, et ça sera encore d'imiter le style des peintres, c'est vrai qu'au Hokusai, j'ai vraiment du mal à faire sa vague, donc je préférais encore une fois faire du collage et me limiter à une version simplifiée des vagues et du mont Fuji. Là, un petit peu de crayon pour remplir la vague. Ensuite, nous avons la page finance à gauche, toujours assez simple avec mon tableau à 3 entrées et l'espace pour des notes et un calendrier sans dépenses. Et oui, j'ai fait 2 colonnes de trop à gauche, comme s'il y avait beaucoup plus de jours à une semaine, mais je les ai effacées depuis. Ensuite, à droite, nous avons une page, la vague de la bonne humeur, qui est pour moi en fait une redite de ma page de gratitude. En fait, je pense que je me suis mélangée avec mes brouillons. J'ai voulu faire sûrement cette vague-là pour la page de gratitude et je me suis emmêlée. Mais c'est pas grave, je pense utiliser cette page pour mes gratitudes plus développées et peut-être pas que pour ce mois-là. Je vais essayer plutôt de me concentrer sur moi, sur mes amis, sur mon entourage ce mois-ci. Donc, il n'y a finalement jamais assez de pages gratitude, jamais trop. Donc finalement, ce n'est pas si mal. Le défi du mois est le photo challenge. Donc j'ai posté sur Insta les prompts de chaque jour. N'hésite pas à me rejoindre dans ce défi si ça te donne envie. Pas besoin d'un super appareil, hein. Tout en smartphone fait bien l'affaire. Pour moi, ce sera ça. Page de gauche, la fin du challenge avec un récap du mois. En bas, le pense intelligent pour mes notes mensuelles. Et tu verras en fin de vidéo mon petit bingo spécialité que j'ai ajouté. Page de droite, c'est la première semaine de 3 jours avec mon modèle habituel, donc pour les vêtements par jour en haut, les tâches de la semaine, encore pour le journaling de chaque soir. Et remarque que j'ai mis un espace focus que je ne mettais pas avant, donc c'est pour distinguer des actions à faire, donc des tâches très précises, d'un objectif plus général comme la lecture, le journaling, le rangement, etc. que je me boosterai à faire dans la semaine de manière générale. Donc je fais de même avec la double page suivante et en fait les autres pages également, donc en version 7 jours cette fois-ci, donc un peu plus large. Toujours avec le nom de la semaine en haut, les différents espaces avec les jours, avec les 3 lettres, le chiffre de chaque jour,
une petite vague au-dessus de l'espace focus, à côté des encarts pour les événements de chaque jour, donc les rendez-vous, ce genre de choses, et toujours un grand espace à faire. Je remarque que c'est plus simple pour moi de faire une grande to-do list que de mettre les tâches chaque jour, et ensuite plutôt un espace récap sur mes humeurs, sur mes réflexions de chaque journée. Maintenant, le petit flip flou avec du washi tape et quelques détails par-ci par-là. Donc tu remarqueras que j'ai essayé de retrouver toujours cette thématique bleue et blanche avec donc des petits détails, des sortes de petites étoiles, des petites vagues par-ci par-là, des petits mots. Donc l'espace habitude. L'espace gratitude et humeur. Là j'ai un peu corrigé mes écumes. La finance et la vague de bonne humeur. Avec toujours cet espace pour les finances pour plus de détails. Le photo challenge, donc je te remets les fonds qui ont été publiés sur Instagram. Et donc les pages suivantes permettent de déposer les différentes photos que j'aurai prises, que j'imprimerai avec mon LG Pocket Photo, donc petite imprimante de poche. Ensuite, il y a le petit bingo du mois que j'ai collé sur l'espace Pense Intelligent. Donc c'est un bingo un peu plus estival. Enfin, les différentes semaines mises en page, avec un peu de washi de nouveau, qui revient à chaque page. Donc voilà, comme j'explique, la différence entre focus et les choses à faire. Et ainsi de suite, donc pour les différentes semaines. Et enfin, les dernières pages que je n'ai pas montrées tout à l'heure, pour l'anniversaire de mon compagnon et de moi-même, notre couple, ainsi que l'usage de cette fin de carnet pour mon déménagement. Parce qu'effectivement, il n'y aura pas assez pour un nouveau mois, donc j'ai préféré utiliser ces dernières pages pour cela. Donc la prochaine fois qu'on se voit, ce sera dans un nouveau carnet. On se retrouve sur YouTube et sur Instagram pour d'autres bullet journal, ainsi que des retours sur mes livres. C'est tout pour aujourd'hui, et n'oublie pas de laisser ton lit.